Moore's Law. Magnifique. Bonjour, c'est Renaud. Et bonne année à tous. Bonne année puisque mon dernier rétro gaming à papa avait été enregistré le 31. Donc je vous souhaite à tous une bonne année 2016. Et pour cette nouvelle année, je vais vous présenter vous faire redécouvrir du lourd. Pour un jeu qui est sorti en 96 sur Neo Geo, le fabuleux Metal Slug. Donc c'est les 20 ans. Donc moi j'ai décidé de fêter les 20 ans de Metal Slug parce que c'est un jeu fabuleux. Je vais vous expliquer pourquoi très rapidement. Et voilà, donc j'ai décidé de me faire plaisir. J'espère que ça va vous faire plaisir aussi. Donc Metal Slug sorti en 96 sur Neo Geo. Fait par Nazca Corporation. Donc on parlera un petit peu de Nazca aussi, qui a une petite boîte qui a fait des émules. Je vous raconterai un petit peu son histoire particulière. Et puis donc là je vous cache pas qu'on joue pas sur une console AES, on joue sur une Neo Geo CD. L'AES était sortie en 90 et la version CD était sortie en 94 je crois, tout simplement pour réduire les coûts de production des jeux, car les jeux coûtaient très cher. Bon, ça je vous apprends rien, Neo Geo encore aujourd'hui les cartouches AES c'est vraiment pour les collectionneurs. Il faut vraiment avoir des ronds parce que ça coûte très cher. La console coûtait à l'époque 1500 francs et non, la console coûtait 3000 francs en 90 et les jeux coûtaient aux alentours de 1500 francs. Bon, normal puisque toute la puissance du jeu était dans la cartouche. Voilà, c'est des cartouches énormes pour ceux qui se souviennent. Donc on jouera sur CD. Moi j'ai pu me payer qu'une CD en boîte, tout, donc je me suis vraiment fait plaisir, je me suis pas ruiné non plus. Et puis bon, les jeux, même un jeu comme Metal Slug aujourd'hui, en bon état, en CD, on le trouve pour moins de 100 €. Donc ça reste encore abordable. C'est un des jeux encore les plus chers aujourd'hui. Donc on va voir un peu les particularités de cette version CD. Allez, ben on va jouer tout de suite. Et je vais vous expliquer pourquoi. Alors voilà. Le souci pour les puristes Neo Geo, c'était les temps de chargement pour la console CD. Voilà, vous voyez le petit temps de chargement avec le singe qu'on retrouvera dans à peu près tous les jeux. Voilà, c'était gênant. Moi, personnellement, ça me gêne pas beaucoup. Donc, la particularité, vous voyez, c'est qu'on a la carte au début et on peut choisir, sur la version CD, on peut choisir son niveau avec le nom du niveau. Voilà. Donc on part avec 5 crédits. On va attaquer par le niveau 1. Encore un temps de chargement. Pas trop long cette fois-ci. Donc on a cette petite carte et on choisit son niveau. Voilà, tous les niveaux sont débloqués, on choisit son niveau. Et ça c'est plutôt sympa. Donc on n'a pas de crédit continu. On n'a que 5 crédits. Je vais mettre un peu le son. Voilà. Voilà, on attaque mission 1. Donc je joue avec une manette de console AES qui fait un peu de bruit, c'est vrai. Mais ça reste quand même le top pour jouer à ce type de jeu. Parce qu'il faut quand même, ça demande quand même pas mal de dextérité, comme un Ghost and Ghost. Hein. C'est un bon run and gun, ça a beaucoup de pêche. Donc il faut quand même avoir une manette qui répond. Donc les cliquetis, on reconnaît bien les cliquetis de la manette Neo Geo de l'époque. Manette arcade qui était vraiment le top du top. Bah, la Neo Geo c'était la Rolls-Royce la Rolls-Royce des consoles. Hein. Voilà. Alors, ce Metal Slug, sorti en 96. Alors vous allez me dire, oui, il est sorti en 96. Et alors? Et bien en 96, les enfants, moi le premier, on jouait déjà sur des PlayStation. On avait déjà découvert depuis 2 ans les consoles de salon 3D. Il y avait la Saturn aussi. Bon, moi j'ai eu la PlayStation et je jouais déjà à des jeux comme Tekken, des jeux de combat comme Tekken, des jeux de voiture comme Ridge Racer. Et ça boostait bien, c'était de la 3D, il y avait de la bonne musique.
Et ce jeu-là, en fait, est sorti, était déjà une relique en 96. Alors une très belle relique, mais c'était une relique. Voilà, et ça, il faut le dire. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, ben, 20 ans après, on joue encore à Metal Slug. Et il y en a qui se ruinent pour s'acheter des consoles Neo Geo et des cartouches Neo Geo. Voilà. Donc, quoi dire sur ce petit Metal Slug? Eh bien, au niveau du scénario, c'est pas compliqué. On joue le rôle de Marco, on est un super soldat. Et on va... bon, on fait partie d'une unité spéciale, bien évidemment. Et on va devoir sauver la planète d'un gros coup d'état, commandité par le général Morden, je crois. Pas tellement d'importance. Donc on va parcourir 6 niveaux. Et on va devoir tout... voilà, tout buter comme cet hélico. Regardez, c'est magnifique, les explosions, ça pète dans tous les sens. Alors, il y a de légers ralentissements, mais je crois que dans la version AES, il y avait déjà des ralentissements, parce que c'est un jeu où il se passe énormément de choses à l'écran. Et la machine le supporte plus ou moins bien. Donc, on va parcourir 6 niveaux avec différentes armes. Et ces fameux petits tanks, les Metal Slug, les limaces métalliques. Regardez-moi ça, cette animation du tank, c'est vraiment génial. Faut faire attention, voilà, ça arrive de partout. Regardez l'animation de l'eau, les cascades, c'est vraiment magnifique. Là, on va arriver au premier boss. Voilà, je vais libérer donc les petits prisonniers. Dans Ghost and Ghost, c'était des coffres. Ici, c'est des petits prisonniers, des petits barbus qu'on libère. Et quand on les libère, eh ben, ils nous donnent des bonus, des armes, surtout des armes. On parlera des armes aussi, il n'y en a pas 50 000, mais elles sont efficaces. Voilà, bon, j'ai plus de grenades, je vais bien le bourriner. On va bien finir par péter. Il va falloir que je me casse parce que, voilà, je me suis fait exploser, je sors du tank. Là, ça sent le roussi. Ouh là là là. Je vais me laisser. Ça y est, je l'ai eu. Bravo. Vous voyez les boss? Bon, c'était le premier. Regardez-moi ça. Ça explose dans tous les sens, c'est magnifique. Oui, donc vous libérez les prisonniers et les fameux petits barbus, ils vous donneront différentes armes. Alors, des armes, il y en a 5 ou 6 différentes, en plus des grenades. Vous commencez avec le flingue, le fusil à pompe, le lance-flamme et le lance-roquette, je crois. Voilà. Et vous avez les grenades en plus, qui sont quand même bien pratiques. Donc, deuxième niveau, le petit loading. Voilà, moi qui ne me dérange pas du tout, ça me permet de vous parler. Donc voilà, Metal Slug, bon, je vais parler du scénario, il y a un extraordinaire, il faut renverser le général Morden, que vous combattrez à la fin. Ça sera le dernier boss, vous verrez, magnifique, je vous le montrerai pas parce que je ne vais pas vous faire tout le jeu, je vous laisserai découvrir. Voilà. Donc ça, c'était pour la petite histoire. Donc deuxième niveau. Ah, voilà, je perds ma première vie. Regardez-moi l'animation des soldats. Non mais franchement, incroyable. Cette animation, vraiment incroyable. Ça reste magnifique. Et encore, je joue sur un LCD. Alors, si vous achetez, petit conseil, si vous achetez une Neo Geo CD, il faudra vite vous munir d'un vrai câble Péritel qui tient la route. Vous regardez sur internet, il y a des sites qui les font. Parce que le câble, le pauvre câble qui est fourni avec la console, mais comme beaucoup de consoles à l'époque, le rendu est pas top, même sur un cathodique, quoi. On peut faire beaucoup mieux. Donc vous regarderez, vous vous paierez un autre câble parce que franchement, ça fait la différence. Moi, j'ai pas encore eu le temps, mais il faudra que j'y pense. Bon voilà, ça tire dans tous les sens, donc on peut tirer en haut, en bas, on peut sauter comme dans Metal Slug et tirer en bas, vous voyez. Donc le rocket launcher, vous voyez, on envoie carrément des roquettes, la petite caisse de bombe, on libère le prisonnier. Voilà, on va faire. Regardez l'animation en bas, regardez le soldat qui se fait, qui fume son cigare sur son transat, c'est quand même énormément d'humour sur ce Metal Slug. Ah, vraiment fantastique.
Voilà pour le deuxième niveau. Je vais pas faire une vidéo trop longue. Ça, c'était pour vous parler de la sortie du jeu et du prix du jeu. Voilà, sur Neo Geo CD, ça coûte pas. Ça coûte quand même une centaine d'euros. Ça coûte au moins 100 euros en bon état, en CD. Bon, après, si vous cherchez en cartouche, bien évidemment, pour les puristes, en version AES, bon, c'est hors de prix. Hein. Je sais pas, c'est dans l'ordre de 200, 300, 400 euros. Hein, bon. Bon, moi, personnellement, je peux pas trop me permettre de mettre ces sommes-là, même si j'adore Neo Geo. J'en ai eu une AES avec mon frangin, mais bon, on l'avait vendue à l'époque parce qu'il y avait très peu de jeux, et puis voilà, ça coûtait très cher. On pouvait s'y acheter que d'occasion. Et puis, quand la CD est sortie, on était déjà passé à la 3D. Voilà. Voilà, donc moi j'ai une japonaise, donc si vous avez une console japonaise, vous pouvez mettre du japonais et de l'américain dedans, vous jouerez à tout et non censuré. Voilà, vous aurez le sang rouge, vous aurez des petites animations comme dans les King of Fighters, les petites animations qui étaient censurées. Voilà, donc ça, si vous avez une japonaise, vous aurez les jeux authentiques. Voilà. Ça, c'est un boss de milieu de niveau. Voilà, il est mort. Alors, autre chose, vous avez les armes, mais quand vous êtes près des personnages, vous pouvez mettre un petit coup de... Vous pouvez faire un petit coup de schlass. Quand vous êtes bien prêt, en corps à corps, ça fait plaisir. Hop, un tank. Et c'est parti. Je vous retrouve tout à l'heure pour une deuxième vidéo. On parlera un petit peu de l'histoire de Nazca, qui est assez sympathique. Allez, à tout à l'heure. Merci.